arrêté du 22 avril 1993, le gouvernement wallon de l'époque a arrêté un plan de tir pour la chasse aux cerfs pour sauver l'espèce qui avait à ce moment-là un très mauvais état de conservation. Ce plan de tir prévoyait à la base uniquement un quota de cervidés maximum à ne pas dépasser par les chasseurs. Et grâce à cette mesure, la population de cervidés a fortement augmenté jusqu'en 2010. Alors en 2012, Carlo Di Antonio, ministre compétent à cette époque, faisait approuver par le gouvernement une stratégie qui visait cette fois à la réduction des populations de gibier. Et c'est alors des quotas minimums, cette fois-ci, de cervidés qui se sont vus imposer aux chasseurs, si bien qu'aujourd'hui, la population est en chute de 25% et plus, tellement ces minima à atteindre sont élevés. Les quotas minimums imposés sont d'ailleurs tellement élevés que les chasseurs disent ne plus savoir les atteindre. En effet, le plan de tir, tel que prévu à la base, avait pour vocation de sauver l'espèce cerf, mais a aujourd'hui plutôt pour vocation apparemment de diminuer drastiquement la population des cervidés. Dès lors, Monsieur le Ministre, devant ce constat que je trouve assez alarmant, ne serait-il pas opportun de revoir, voire de diminuer les quotas de cervidés imposés aux chasseurs afin d'endiguer cette réduction de la population des cerfs dans nos forêts wallonnes? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sobry. Monsieur le Ministre. Voilà, Madame la députée, merci pour votre question. En même temps, elle explique bien, pour celles et ceux qui connaîtraient un peu moins la situation du cervidé, quel est le cadre dans lequel on évolue. Parce qu'il est exact, comme vous l'avez justement souligné, qu'à l'origine, en 1989, l'introduction générale d'un plan de tir au cerf en Wallonie était d'abord guidée par le souci de préserver la population de cerfs, en particulier les cerfs boisés. Mais déjà en 1993, l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 1993 qui organise le plan de tir au cerf en Wallonie prévoyait bien la possibilité de fixer des quotas de tir maximum comme des quotas de tir minimum. La fixation de quotas de tir minimum est une pratique qui remonte déjà avant les années 2010, mais il est vrai qu'elle a été plus systématique par la suite. Il y a effectivement une tendance à la diminution des populations de cerfs depuis 2010, mais elle est avant tout, m'indique-t-on, due à une évaluation aussi plus correcte, plus robuste des populations de cerfs sur pied et par conséquent à la fixation de minima de tir dont on me dit qu'ils sont plus pertinents. Parler aujourd'hui d'effondrement alarmant de nos populations de cerfs me semble par contre excessif. En ce qui concerne les quantifications du nombre de cerfs, nous avons au département de l'étude du milieu naturel et agricole, sur le site biodiversité, nous avons les rapports cerfs annuels qui sont mis en ligne. Même si le dernier de ces rapports remonte déjà à la saison de chasse 2016-2017, donc il date un peu, nous pourrons y observer que les indices d'abondance annuels issus des recensements nocturnes au phare, vous aurez toutes les précisions de cette commission, opération qui associe nos forestiers de l'administration et les chasseurs, eh bien, ces indices montrent une situation qui me semble nettement plus nuancée. Dans la majorité des secteurs pour lesquels on dispose d'un recul suffisant, on estime qu'il y a 21 secteurs sur les 39 où on peut être dans cette situation d'un recul suffisant, eh bien, on observe une stabilisation de la population de cerfs, une diminution dans 10 secteurs, mais une augmentation dans 8 autres. Là, une situation assez contrastée, semble-t-il. Alors, au niveau de l'estimation des populations, le rapport indique que l'on tournerait autour d'une population de 14 000 individus avant naissance, ce qui correspondrait à une densité moyenne de plus ou moins 45 bêtes aux 1000 hectares de bois. On a toujours considéré, m'indique-t-on, comme un maximum acceptable une telle densité. Mais en même temps, on me fait témoignage dans certaines situations des dégâts que l'on observe à la suite d'une présence significative des cervidés.
Et donc, on doit, me semble-t-il, être à la recherche d'un bon équilibre en ce qui concerne ces populations, avec un équilibre qui se traduit aussi dans la relation entre la population des cervidés et l'impact sur son milieu, sur son cadre de vie dans un certain nombre d'endroits. S'il y a à certains endroits des déséquilibres entre la forêt et le niveau des populations de cerfs qui subsistent, m'indique-t-on, au point notamment même de remettre en cause le maintien de la certification PEFC, donc de gestion forestière durable, de plusieurs espaces forestiers. Dès lors, je voudrais encore indiquer qu'il n'entre pas dans mes intentions de plaider pour une quelconque diminution des quotas de tir minimum qui me semble raisonnable. Je souhaite cependant pouvoir rester en contact avec mon administration par rapport à cela, puisque vous savez que le fait de ne pas atteindre les quotas est un élément qui est réprimé, en ce compris avec des sanctions pénales dans un certain nombre de cas, et que tout ça peut évidemment être perçu de façon très très négative par rapport aux interlocuteurs concernés. Puis je voudrais encore que vous indiquiez que les décisions d'attribution de plans de tir, en ce compris donc les quotas minimums qui sont imposés, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de votre serviteur. Ces recours sont examinés par une commission d'avis dans laquelle on retrouve 4 chasseurs et 3 forestiers. Jusqu'ici, dans la toute grande majorité des cas, le directeur général du SPOE Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, qui a reçu délégation pour statuer sur recours, a toujours suivi l'avis de cette commission, où les chasseurs sont majoritaires. Dès lors, s'il y a des endroits, des situations où on estime que les quotas, les plans de tir sont inadaptés, je rappelle l'existence de cette commission, l'existence de la possibilité d'un recours, et qu'en cette commission d'avis, mais dont l'avis est suivi par le directeur général dans l'ensemble des situations, m'indique-t-on, eh bien, les chasseurs sont eux-mêmes très présents au point d'être majoritaires. Voilà un petit tour d'horizon, très pédagogique pour celles et ceux qui connaîtraient moins les plans de tir du cerf. Voilà les explications que je vous ai partagées avec vous. Je vous remercie pour votre question. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Sobry, pour une réplique. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos éléments de réponse qui apportent effectivement un peu de nuance dans mon interpellation. Même si je n'ai pas parlé d'un effondrement alarmant, mais d'un constat alarmant. Les chiffres, comme vous le dites, que vous me citez, datent pour les rapports annuels de 2016-2017, ce qui commence peut-être un peu à dater. Donc, ça serait peut-être opportun d'avoir de nouvelles bases chiffrées. Pour ce qui est des dégâts qui sont faits par les gibiers, notamment les cerfs, je pense qu'on parle ici de l'écorçage sur les arbres. Il y a des solutions pour éviter ces dégâts qui sont faits aux arbres, et ça peut être expliqué en plus de la population de cerfs du fait que le nourrissage a été aussi revu. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à creuser au niveau du nourrissage. Et puis, je note enfin dans votre réponse que les chasseurs sont associés uniquement, presque, j'ai envie de dire, dans la commission de recours. Et je pense aussi, à mon humble avis, qu'il serait opportun de les consulter un peu plus, peut-être, en amont, avec la DNF, et pas seulement... Comment je vais dire ça? Je trouve que donner une explication en disant il reste toujours au pire le moyen de déposer un recours, on peut peut-être solutionner ça un peu avant dans la procédure, mais effectivement le constat doit être plus nuancé, et si les quotas s'avèrent pertinents, je m'aligne dessus. Merci.